Merci, Monsieur le Président. Bonjour, collègues du comité. Monsieur le ministre, merci pour votre présence. Écoutez, d'entrée de jeu, je tiens à saluer deux choses que vous avez mentionnées particulièrement dans vos propos. Bien, la mise en place et la mise en vigueur du projet de loi C3, la banque de 10 jours de congés de maladie payés. C'est une grande avancée, puis le Bloc québécois est fier aussi d'avoir contribué à à ce que ce soit rendu possible et bien sûr la ratification de la Convention 190 de l'OIT qui porte sur la violence et le harcèlement en milieu de travail. On sait que c'est un phénomène dans les milieux de travail. Quand on parle de milieu de travail sécuritaire, c'est un phénomène qui est important. Et qu'il faut absolument enrayer. Là, j'imagine que maintenant, il faut s'assurer que nos codes et nos normes du travail soient conformes à ces conventions, tant pour le fédéral que pour le Québec et les provinces. Mais il y a un autre enjeu qui est fort prioritaire, et que les travailleurs tiennent aussi beaucoup. C'est la question d'une loi anti-briseur de grève. Je sais que ça fait partie de votre mandat. Le 30 janvier dernier, au moment où prenaient fin les consultations sur cette question, il y avait une manifestation ici devant la colline, particulièrement des travailleurs de OCR Remorquage du port de Sorel-Tracy, en arrêt de travail depuis juin dernier et où l'employeur n'a aucun empressement de régler la situation en raison d'anti-briseurs de grève depuis le début du conflit. C'est inacceptable. J'aurais bien aimé être là. J'étais présente à Genève à ce moment-là pour les saluer parce que pour le Bloc, c'est une priorité. On a déjà déposé 11 projets de loi là-dessus, dont le plus récent que j'ai déposé, si vous voulez le prendre à votre compte, ça nous fera plaisir. Et ma question est la suivante. Maintenant que les consultations sont terminées, à quand on peut s'attendre un dépôt de projet de loi sur une loi anti-briseur de grève? Est-ce que vous êtes capable de nous donner un échéancier?